Bonjour, vous êtes bien à la société Dugour Eco-DME. Donc on va vous faire la démonstration du Q6, un échographe version humaine, dans cette version du moins, avec une sonde micro-convexe, une petite convexe, 5, 6, 5 MHz jusqu'à 8,5. Et on va vous démontrer un petit peu le fonctionnement de la machine, pour comprendre comment c'est configuré. Donc en fin de compte, là, c'est la version qui n'est pas tactile, donc c'est la version clavier. Alors, une chose très importante, là on était en train de travailler le guide de biopsie, c'est de comprendre qu'en fin de compte, vous avez un menu qui est là, central, ici, ce petit rond. Il faut placer toujours le curseur dessus, et là, à partir de ce moment-là, en sélectionnant, vous avez le menu du bas, qui va vous donner accès à tous les menus. Menu image, de dynamique, de niveau dynamique, tout ça. Menu biopsie, menu fréquence. Une fois que vous êtes dessus, vous allez sur un des menus. Vous recliquez toujours avec cette... alors celui-là peut servir aussi de... Ce bouton-là peut servir aussi de sélecteur, mais sinon celui-là généralement c'est le sélecteur général. Une fois que vous êtes sur les... Vous avez donc été sur le bouton de sélection naturelle, générale. Vous, avec cette touche, avec une petite croix à l'intérieur d'un cercle, vous changez et vous pouvez aller ensuite changer par exemple la persistance, c'est-à-dire le temps de persistance d'une image. Il faut la mettre à 2 hein, pratiquement. Moi j'ai tout réglé hein, de toute façon, le niveau dynamique, le niveau du focus, c'est-à-dire là où vous allez travailler le plus, ça va permettre de vous concentrer sur un endroit du scan. Le niveau de gris, c'est pas la peine de changer. Le niveau de qualité d'image, moi je mets généralement sur off, c'est pas vraiment nécessaire. Le niveau de fréquence, vous avez plusieurs fréquences, moi je mets toujours en général. Hein. Général c'est très bon, vous allez voir à l'image. On a une bonne image. Donc simplement en changeant ici, vous changez le niveau de fréquence, vous voyez. On a une fréquence très très fine. Faut dynamique, c'est plus intéressant. Voilà, on a un bon travail. Donc toujours ne jamais oublier donc ce fameux bouton qui va vous permettre d'accéder un petit peu à tous les niveaux. Alors vous avez aussi un bouton qui est le bouton Freeze d'imagerie, qui vous permet de freezer une image. Et vous allez ici, quand vous mettez en freeze, vous remarquerez qu'il y a ici une petite bande. En fin de compte, c'est le ciné loop, c'est-à-dire c'est toutes les images qui sont enregistrées au fur et à mesure. Et là, vous avez d'ailleurs un sélecteur pour sauver le ciné loop. Ici, dans cet espace, il va sauver à la fois les photos et les vidéos. L'autoplay, vous voyez, si on se met sur autoplay, déjà simplement en sélectionnant comme ça, vous allez voir toutes les images qui sont à l'intérieur que vous pouvez sélectionner. Vous pouvez sauver une image d'ailleurs, ici, hop, il va la sauver, vous appuyez, vous revenez sur le menu général. Si vous avez ici le sauvetage d'image, okay. La sauvegarde d'image. Là on revient en mode normal, et on a à nouveau notre menu, fréquence, persistance, niveau dynamique. Alors vous avez aussi un bouton qui s'appelle Depth, c'est la profondeur de scan. Là vous êtes dans les premiers centimètres. Et là vous allez au maximum de la puissance de la sonde en termes de profondeur de scan. Vous avez aussi le mode TM, le mode temps mouvement, bon, en cardio bien sûr, pour faire un cycle. Vous rappuyez sur le mode B pour sortir. Vous appuyez. Ensuite vous avez un menu mesure qui va vous sortir aussi
les grandes mesures obstétriques, les mesures rénales, qui peut vous faire aussi des mesures qui sont des mesures standardisées en fonction des mesures que vous allez faire. Mesure distance, alors par exemple vous allez sur distance, voilà, hop, vous cliquez, vous avez mesure distance, vous avez un premier curseur. Vous en faites, ah attendez, petite erreur. On va refaire une mesure distance, il va nous ressortir à nouveau. Vous faites une mesure distance. On appuie, on a un premier curseur, on peut le déplacer, et un deuxième, et on a notre distance. Ensuite, vous faites clear, c'est ce bouton juste en dessous de Q, de Q sono, pour revenir en arrière. Maintenant, on va utiliser aussi le guide de biopsie pour que vous connaissiez un petit peu tout. On va revenir en mode B. On enlève le freeze. On revient en mode B. On va sur notre bouton général. On va aller chercher dans le menu, le menu global. Guide de biopsie. Et on met on. On fait OK. Ça nous sort deux barres. C'est-à-dire une barre de biopsie et notre mesure habituelle hein, sur tous les scans ici. Donc on l'ouvre et on fait Verify. On reclique. On fait par exemple A. Et ça va vous permettre à la fois de déplacer votre barre de biopsie. Alors là par contre on va la déplacer vers la droite. Ah, c'est là en fin de compte. Pour la remettre par exemple au milieu. Bon là elle était complètement décalée. On va la remettre bien au milieu. Je sais pas pourquoi je l'avais décalée à ce moment-là. Pose question, mais de toute façon ça peut être important pour vous. Que vous soyez décalé en scan pour faire venir une aiguille de biopsie. Bon là on va la mettre au milieu. Et ensuite l'angularité, juste en dessous, hop. Et on va travailler l'angle. Voilà. Ensuite vous sauvez. Et vous faites exit pour sortir. Vous avez remarqué que vous avez donc toujours notre barre de mesure, plus la barre de biopsie. Pour enlever cette barre de biopsie, vous appuyez sur Off, et ça vous enlève les barres de mesure qui ne sont pas nécessaires quand vous faites un scan normal. Maintenant, on va travailler la sauvegarde d'image. Pour sauvegarder une image, on se met en freeze. Et on appuie sur ce bouton. On fait. Ça va vous ouvrir la review, c'est-à-dire toutes les images que vous avez. Puis, exit, la voilà. Vous allez ici, vous la sélectionnez. Elle est sélectionnée d'ailleurs. À partir de ce moment-là, vous pouvez faire Report. Et là, vous pouvez exporter votre image. Ici, sur un disque USB, qui est ici. Il le reconnaît automatiquement, hein, il n'y a aucun problème. Faites OK. On est toujours sur cette image qui est là, sur cette partie droite. C'est là où toutes les images sélectionnées sont sauvegardées. Maintenant, si elle est toujours sélectionnée, c'est-à-dire allumée, vous voyez, si j'appuie une fois, ça s'éteint, une fois, ça s'allume. Quand c'est allumé, vous faites Print. Et là, vous avez un rapport. À l'intérieur de ce rapport, qui n'a pas été encore... on n'a pas encore marqué la date d'examen, le nom. On peut l'éditer, ce rapport, avec Edit. Sinon, à partir de là, vous pouvez imprimer ici Print, comme vous voyez là. Il suffit de réappuyer après sur l'outil de sélection, c'est-à-dire la barre avec la croix. Et vous pouvez imprimer sur une imprimante standard.
qui coûte pas cher, mais bon, manifestement aussi ça coûte de l'encre. Vous savez, les imprimantes papier A4, sans problème. Faites OK, on sort. Vous pouvez aussi désélectionner une image. Êtes-vous sûr de vouloir désélectionner une image? OK. Et là, la sauvegarde d'image, il n'y a plus d'image à l'intérieur. On se met en mode réel. Pour sauvegarder une image, même en temps réel, vous avez ce bouton qui est à droite, juste au-dessus du petit bouton de cinéma. Vous appuyez une fois simplement et ça va vous le mettre dans la zone d'image. Voilà. Alors d'autres fonctions, on va revenir un peu sur notre menu général. Du bas, le menu fréquence, persistance d'image, menu image et tout ça. Alors on n'oublie pas, maintenant pour ce qui est des images, on va sur une des images, on clique une fois, on l'allume. Et après on peut l'exporter ensuite dans une clé USB. Bon là la clé USB je ne l'ai pas mis donc il cherche le target, mais il n'y a aucun souci. Par contre vous faites cancel, hop vous sortez. Une fois que vous avez allumé cette image, vous pouvez l'imprimer avec le bouton imprimer. Vous travaillez avec et faire des rapports avec ces images. Vous allez sur rapport, c'est ce bouton qui est à l'extrême gauche en bas. Vous avez toutes les images qui sont sélectionnées. Vous pouvez faire un rapport. Ah, c'est vrai que pour faire un rapport, il fallait que je sélectionne une image, mais qu'importe. Ici, vous pouvez l'éditer. Vous avez Edit, vous appuyez à nouveau sur ce bouton et vous pouvez éditer, dire ce que vous voulez. Là, je fais n'importe quoi. Vous sauvegardez, sauvez, faites OK. Hop, ça y est, c'est marqué. Ce que j'ai marqué, OK. C'est ça. Et met sur une imprimante USB classique. Vous avez aussi des sorties analogiques, mais enfin c'est plus pratique de sortir sur une image analogique. Ce qu'il faut, c'est que vous fassiez petit à petit à l'ensemble de l'architecture, vous voyez. C'est ça qui est important. Bon là, on va sortir. Close. Hop, on ressort. On est maintenant dans le premier dossier. Là, c'était un sous-dossier. Vous sortez. Et on est à nouveau sur notre image en temps réel. Voilà. Vous pouvez, comme je vous l'ai dit, enlever les images qui sont dans le menu de droite. Il reste celle-là que je n'ai pas sélectionnée. Celle-ci, vous pouvez l'enlever aussi. Hop, vous la sélectionnez, vous l'enlevez. Donc voilà l'architecture générale. Quand vous mettez en mode B comme ça, vous allez sur sonde, il va vous dire quelle sonde est là. Là, c'est la C8-5C, donc moyenne fréquence 5 MHz. Elle est détectée automatiquement. Ils vous disent ce que ça fait, urologie, gynécologie, cardio. Voilà. On sort. Et voilà, je pense qu'on a fait un peu le tour du menu, en n'oubliant pas que toujours, pour aller sélectionner le menu, le premier menu, on va là et on a tous les menus qui sont disponibles sur cette machine. Il suffit de se caler dessus, par exemple, et hop, on augmente, on change la dynamique de l'image, voilà. Je vous remercie.